Donc, en fait, bah déjà, c'est de reprendre chacun votre pouvoir en vous. Déjà. Ouais, notre pouvoir en nous-mêmes, voilà, déjà. C'est-à-dire, façon luciférien, je suis la propre mesure de moi-même, moi, l'homme ultime, l'homme avec un grand H, être humain, souverain, être vivant, etc. Ou est-ce qu'il faudrait pas à un moment donné faire intervenir Dieu dans tout ça? Parce que moi, sans Dieu, je me sens extrêmement impuissant face à cette élite sataniste et cette grande pyramide avec l'œil. Par contre, à partir du moment où j'ai intégré Dieu dans tout ça, alors là, j'ai toute autorité sur cette terre qui n'est plus qu'un cadavre, pas cette terre, ce monde, excuse-moi. La terre, on la laisse tranquille, c'est la création, ça. Ce monde qui n'est plus qu'un cadavre pour nous. Bon, Corinne, il vous faudrait que tu viennes discuter avec nous, là, qu'on te rectifie, hein, qu'on te mette à jour. Si, t'as besoin d'une mise à jour, Corinne. Claire et net, t'as besoin d'une mise à jour. Mais Corinne, elle entend ça, elle va être vexée. Parce qu'elle est encore dans l'orgueil. Comme la Loutruche. Comme tous les autres. Les orgueilleux seront les grands perdants de toute cette histoire-là. Les pauvres. Mais bon, ils l'ont choisi, hein. Entre Dieu et ton orgueil, tu choisis quoi? Ah, moi, je donne tout pour mon Seigneur. Ah, à plat par terre, comme un enfant, humilié. Rien du tout. Un tas de glaise. Animé par le souffle de mon Seigneur. Et t'en as d'autres. Ah, mais non, mais Dieu, machin, et tout, mon orgueil, tu sais, façon Éric Pérou, etc. Bon, on les connaît, les gens-là. On les connaît. D'accord? Voilà. Ça, c'est primordial. C'est vraiment primordial. C'est primordial, ouais. Mais gratte-toi la nuque comme un astronaute, hein, qui sait plus trop quoi dire, là, mais... ouais. Alors, comment on fait précisément? Par quoi ça passe? C'est quoi le processus? Parce que nous, on l'a décrit de fond en comble, hein, tout ça. Hein. Et les gens, ils l'ont bien compris. Mais là, toi, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu gardes les gens dans le flou, faut arrêter de consommer, mais bon... Oh, tiens, c'est mignon le petit bracelet que t'as au poignet. Tu l'as acheté où? Tu l'as acheté où? Tu l'as quand même pas fabriqué toi-même toute seule, celui-là. Hein, mamie Corinne? Bon, allez, on te laisse tranquille, mamie Corinne. Prends ton lead en main, reconnecte-toi à ton Seigneur, tue ton orgueil une bonne fois pour toutes, et laisse-toi te faire renseigner par ceux qui sont allés plus loin que toi sur le chemin, qui ont vu de plus haut, de plus loin, etc., et qui sont là en partage. On n'est pas là pour faire les malins, nous, tu vois bien. On veut que tout le monde soit au même niveau. Et s'il faut qu'on passe derrière vous pour vous pousser derrière et que vous arriviez avant nous, on le fera avec plaisir. Mais tant que vous resterez des orgueilleux, on va vous piétiner la gueule gentiment. Dans le respect, sans dire de gros mots, parce que sinon, attention, on va se faire signaler les vidéos, on va encore se faire censurer. Tu te rends compte? On se fait censurer par les complotistes, nous. T'as jamais vu ça de ta vie, quoi. On s'est fait censurer par une loutruche. Tellement il a honte d'assumer ses mensonges, tellement il n'assume pas, tellement il a peur que ses auditeurs se rendent compte de l'arnaque qu'il est, tellement il a peur de venir se confronter. C'est incroyable. Alors, maintenant, la suite. Alors la suite, par contre, va falloir que tu ailles la voir sur Odyssée. Parce que là, maintenant, je vais faire ce que j'avais promis, c'est que je vais aller regarder la suite des vidéos de notre petite Loutruche. Hein, et puis, j'ai entendu dire... Parce qu'il y a des infiltrés chez toi, Loutruche. Ouais, un mec qui se fait passer pour moi, là, un Nazaboy. Mais il se rend pas compte à quel point il est en train de me rendre service, ce couillon-là. Mais c'est normal, c'est un neuneu de Nazaboy. Donc, il est venu me raconter que tu m'avais écrit un poème, La chenille et le loup. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte d'entendre ça. Mais il n'a pas compris, c'est juste un pseudo sur YouTube. Hein. Ça ne définit pas ma personnalité, l'autruche. Parce que toi, tu te prends pour un loup, ça définit ta personnalité, t'as dû expliquer en long, en large, en travers pourquoi le loup... Enfin, le mec, il est en mode chevalier du zodiaque, tu sais, c'est le chevalier de bronze. Bronze, matière fécale. Hein. C'est le chevalier de bronze du loup. Tu sais, c'est le chevalier du loup, tu vois. Et il n'a pas compris qu'on était des lions, nous, encore. Hein. Mais bon, si ça lui fait plaisir. Donc je vais aller voir ça. Et alors tout ce qui concernera l'autruche, c'est sur Odyssée, d'accord? Et dès que je ferai une vidéo un peu virulente, ou si je te fais un montage pour te faire rigoler avec des captures d'écran, des trucs, des bouts de sketch, des morceaux de musique, etc., tout ça, ce sera sur Odyssée. Et sur YouTube, je serai uniquement en mode bisounours. T'as vu, Corinne, j'étais en mode bisounours, hein. Je t'ai pas agressé, je t'ai rien dit de mal, on n'a pas été méchants, etc. Mais les orgueilleux, on est obligé de se foutre de votre gueule un petit peu. Les ignorants, c'est pareil, vous nous laissez pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, nous? D'accord? Donc, si tu veux voir la suite de la Loutruche, c'est sur Odyssée. Hein. Et puis sur YouTube, on va continuer bon an, mal an comme ça. Et puis, j'espère que Corinne va pas nous envoyer tous ses modos et tous ses soutiens pour signaler les vidéos parce qu'ils supportent pas qu'on vienne un petit peu leur froisser leurs orgueils et leurs grandes illusions et leurs grandes certitudes.
Mais t'inquiète pas, Corinne, on va arrêter de consommer, il n'y a pas de problème. On va arrêter de consommer les complotistes qui racontent des conneries aux gens, surtout. Non, mais moi, je trouve ça incroyable, tous ces complotistes qui ont, quelque part, les mêmes envies que Klaus Schwab et Davos. Il faut plus que vous consommiez. Il faut plus qu'on consomme. Et tu veux à quoi? Alors, on arrête de manger, puis on bouffe tous des sauterelles. Ça va, ouais. Bon, après, t'as les autres complotistes, ils te censurent autant que le mainstream. T'as jamais vu ça? C'est fou, ça. Parmi les complotistes, je te dis, il y a des gens, ils ont plus de points communs avec les chiens de la casse du mainstream qu'avec nous, hein, en fait, hein, les véridiques. Hein. Il y a un distinguo à faire entre les véridiques et les complotistes. Les véridiques, ils ont bien intégré leur lead, leur souveraineté, toutes les vérités, jusqu'à ton globe, et puis, tu connais, on n'ose presque même plus le dire, hein, parce que sinon, voilà, quoi. Et puis, ils se sont bien reconnectés à Dieu, hein, bien comme il faut. Hein. Alors, Dieu, il bouillonne à l'intérieur de nous, hein, je te garantis. Donc, bon, c'est quand même amusant de constater ça. Des gens qui se prétendent complotistes, et en fait, tu te rends compte qu'ils ont plus de points communs avec ceux du mainstream et les moujons qu'avec les véridiques. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein. Donc non, on n'a pas le temps d'attendre que la majorité se réveille. Faut nous aller fracasser le pouvoir en place qui se trouve chez les médias, chez les loges. Et quoi de mieux que de leur éclater la serpillière sale? Le plus sale, la pédophilie. Regarde tout ce qui sort sur Biden et tout le bordel, etc. C'est du tout cuit, ça. Et après, quand tu fais péter le bouchon comme ça, bah écoute, le bébé, il va sortir. Hey, c'est comme ça que ça se passe. Après, tu pourras leur parler de chemtrail, de géo-ingénierie, de leur délire climatique, de tout leur délire scientiste, de la NASA, de Thomas Pesquet, etc. Tout va sortir. Tu fais péter le bouchon muqueux, il y a tout qui sort. Par les voix basses, hein, par les voix basses. Hein. Ah, il y en a, ils vont avoir mal. Hein. Ah, ils vont se sentir très laids et très honteux. Et il faut bien que ça se passe, c'est comme ça. Donc, oui, devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. D'accord, t'as que ça à dire. Commence pas à dire chez Chrysalide Post, machin, etc. T'inquiète pas. On s'en fout de ça, à la limite. L'important, c'est que les gens, ils fassent le break et qu'ils comprennent. Et qu'ils arrêtent de dire qu'on attend que la majorité se réveille. Non, mais c'est un doux rêve, ça. Parce que là, tu vas pouvoir attendre des siècles. Hein. Tu seras déjà morte depuis longtemps, mamie et Corinne, que les gens, ils seront toujours pas réveillés. Hein. Et puis, les enfants, eux, bah, alors quoi, comme le dit l'autruche, ce sera ceux d'après qui finiront le travail. Mais est-ce que tu crois qu'en 2025-2026, quand ils vont te lâcher leur identité numérique et que ça va commencer à partir en couille avec les Chinois, Taïwan, la Syrie, Israël, les États-Unis et tout le bordel, là, tu crois que c'est là que tu vas pouvoir faire quelque chose? Non, il faut faire le break là, tout de suite, ici, maintenant, cette année, 2023, c'est l'heure du choix, c'est l'heure du roi. Tu choisis, soit tu restes dans ton cadre de la république maçonnique pédophile, ou alors maintenant t'appelles le royaume de France, le royaume de l'éternel, la France éternelle, et ça c'est au nom du Christ. Jésus, Issa, fils de Marie, reconnu dans l'islam, reconnu dans la Bible, par tous ceux qui ont compris là. Et qui se font pas avoir par tous vos délires New Age, de père yoga et de toutes vos conneries là. Et mon monde intérieur, ramène-moi tous tes grands maîtres, tous tes grands sages, tu vas voir, eux aussi on va leur donner la leçon. Là. Voilà. D'accord? Bon, c'est facile comme ça. Bon, alors maintenant, la suite. Chut, laisse-toi faire. Écarte les cuisses, Natacha. Détends-toi. Faut que tu te détendes, Natacha, l'autruche. L'autruche, il faut que tu te détendes. Écarte les cuisses. Encore. Non, là, c'est trop, là. Non, reste comme ça, l'autruche, on arrive, mais ça se passe sur Odyssée, maintenant, la suite. Donc, tous ceux qui veulent vraiment constater, maintenant, l'arnaque l'autruchienne, vous connectez sur Odyssée, et puis, il y a les 20 épisodes qui ont déjà été postés, mais qui se sont fait lamentablement censurer sur YouTube. Bon, après, je comprends, hein, c'était un chapelet de gros mots, j'entends bien, mais bon, il y avait de quoi, quand même, il y avait de quoi. Hein. Et puis, la suite, c'est sur Odyssée. Alors, juste avant de migrer sur Odyssée, je voulais juste vous montrer un truc, parce que tu sais, ça fait longtemps, élite sataniste, quand tu vois les concerts de Taylor Swift, où elle arrive carrément déguisée en démon, avec une tête de diable, etc. Enfin, avant, les petits symboles satanistes francs-maçons, c'était subtil, tu sais, les 666, etc. Tu te rappelles du live chez Freddy, bon...
t'en as des caisses et des caisses hein, qui prouvent tout ça. Aujourd'hui, ils te l'affichent en pleine tronche. C'est du satanisme ostentatoire. Ils te le crachent en pleine gueule. Et il y a des gens qui continuent à dire ouais, mais non, vous vous faites des idées, vous les complotistes, etc. Non, 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 non. C'est satanisme à tous les étages. Hollywood, tout ton showbiz, même dans la mise en scène des Restos du Cœur. Thomas Pesquet qui nous fait des petits cornus subrepticement là quand il est dans sa station spatiale. Enfin bon, bref. Faut arrêter le délire. Et là, tu vois, on est face à un tour de magie, parce qu'on sait que dans le monde de la magie, va voir un petit peu, ce serait intéressant de faire aussi une petite compile là-dessus, mais il y en a plein qui l'ont déjà faite, ces petites compiles-là, qui les ont déjà faites, ces petites compiles. Dans le monde de la magie, déjà au début au 19e siècle, au début du 20e siècle, etc., enfin, tous les spectacles de magie, c'était toujours des affiches avec des petits démons, des petits diables, des références au satanisme, etc. Alors, on n'est pas des débiles, on sait qu'il y a des trucages, ils vous mettent dans une ambiance mystique, mystérieuse, etc. pour le spectacle, j'entends bien, il n'y a pas de problème. Néanmoins, de la bouche même de certains magiciens de spectacle, magiciens de scène, il y a certains artistes prestidigitateurs de la magie, etc., qui bluffent même leurs confrères à tel point que eux-mêmes se disent mais c'est pas possible, ils travaillent vraiment avec des démons, c'est vraiment des sorciers ces mecs-là. Et donc regarde cette scène-là. Honnêtement, à moins de faire un trucage vidéo, comment tu veux truquer ça? Parce que on pourrait dire bon, il y a deux sources d'éclairage et puis en orientant l'éclairage, il y aurait moyen d'eux, etc. Mais ce mec-là va te renseigner, je sais plus son nom, mais il commence à se faire connaître là dans le monde de la magie. Il est en train d'en bluffer plus d'un. Donc j'avais montré une fois dans une espèce de le Pakistan a un incroyable talent, enfin tu sais, une émission comme ça dans un autre pays, où tu avais un gosse, il faisait des trucs bluffants sur scène, et puis on l'avait montré ce truc-là. Si vous vous rappelez plus, essayez de retrouver la vidéo sur une des anciennes chaînes, je sais plus sur laquelle on avait montré ça, mais le gamin, putain, il faisait des tours de magie, tout le monde était sidéré. Et il mettait en scène justement qu'il y avait une entité invisible sur scène avec lui qui l'aidait à faire toutes ces illusions. Donc effectivement, le satanisme et les démons sont malheureusement bel et bien présents dans notre monde, et Mamie Corinne, elle est bien gentille avec faut arrêter de consommer, etc. Mais je vois pas comment elle va lutter contre tous ces démons-là en restant tranquille chez elle, à faire la morale à tous ceux qui croient se réveiller avec des gens comme ça. Mais bon, bref. En tout cas, ce tour de magie-là, précisément, parce que les NASA Boys, ils se foutent toujours de ta gueule, tu sais. Mais bon, les mecs là, ils ont toujours pas compris que la station spatiale, c'est un tour de magie aussi, que c'est du fake. Quand j'avais parlé de ce gamin là sur scène dans l'émission On a un incroyable talent, là, il avait bluffé tout le monde, il disait ouais mais non il y a des trucages machin blablabla. Ça, moi j'attends vos explications. Comment tu crées cette illusion là, si c'est bel et bien une illusion? Parce que on le sait très bien, il y a des magiciens, ils ont fait des pactes avec le diable pour faire des trucs ultra bluffants, de la même manière que Bob Dylan, Led Zeppelin, John Lennon, plein de mecs de ton showbiz, Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, plein d'autres, ils ont fait aussi des pactes pour pouvoir réussir. Et tu vois bien toute la mise en scène sataniste qui te crache en pleine figure. Donc, il va falloir à un moment donné quand même vous apercevoir et vous rendre compte qu'il y a un monde invisible très bénéfique et très salutaire d'un côté et très démoniaque et infernal de l'autre, et que là, nous, on est sur Terre entre deux feux, là, entre le feu de Dieu et le feu de l'enfer, et puis il y a ceux qui se font prendre par le feu de l'enfer pour l'orgueil, pour le matérialisme, pour la thune, pour l'attention et la reconnaissance des autres, et il y en a d'autres, eux, ils veulent se faire consumer par le feu de Dieu, pour qu'ils soient en toute humilité, sanctifiés, épurés, comme de l'argent, de l'or épuré. C'est toujours pareil, tu choisis. Mais ça, moi j'attends les explications des NASA Boys. Vous qui êtes des professionnels en optique, tellement balèzes en optique que vous n'avez rien compris aux arnaques de la station spatiale, moi j'attends vos explications sur ce tour de magie. Comment on fait ça? Parce que là, il y a du surnaturel qui rentre en jeu. Il y a de l'occulte, il y a du démoniaque.
D'accord? Et va un petit peu te renseigner sur toutes les chaînes qui parlent de paranormal, de maisons hantées, de possession démoniaque, de tous ces trucs-là. C'est de plus en plus, de plus en plus. Et quand on voit le comportement de certaines personnes, même dans la vie de tous les jours, on se dit, mais putain, c'est pas possible. Les gens-là, à force de rejeter Dieu, bah, ils ont la porte ouverte aux démons. Et puis, c'est pour ça, ils deviennent complètement tarés, complètement cons, complètement méchants, complètement possédés. Ils sont enflés d'orgueil. Et puis, l'orgueil et l'ignorance, ça marche toujours main dans la main. Donc, moi, j'attends les explications des Nazaboy. Ben, expliquez-moi voir un petit peu comment on fait un tour de magie comme ça. Hein, sans trucage vidéo, parce que le mec là, demain tu le croises dans la rue, il t'attrape, il te fait la même chose en pleine rue. Hein. Comment on fait ça? Et il en a d'autres, lui, des tours de magie. Il est assez bluffant. Mais c'est très séducteur. Ça, pour draguer les meufs, un tour de magie comme ça, c'est dans la poche direct. La séduction. Le pouvoir. Tu vois l'illusion dans laquelle ils sont en train de les mettre? Par l'orgueil, par l'ignorance spirituelle. Voilà. Et on se monte pas des films. Hein. De la même manière qu'on ne sait pas monter des films sur Thomas Pesquet, on ne sait pas monter des films sur Talotruche, on ne sait pas monter des films sur les acteurs de crise pendant les Gilets jaunes, on ne sait pas monter des films sur Pandémie, Picouse, dont on parlait bien avant que vous entendiez parler de Covid, on ne sait pas monter des films sur le 11 septembre, on ne sait pas monter des films sur tout ce qui se passe, et on est bel et bien dans une période de fin des temps, apocalyptique, eschatologique, et voilà. Tiens, il y a... tant que je suis là. Attends voir, je vais essayer de te le retrouver. Ouais, c'est lui. Le cheikh Imran Hossein. Il est connu, lui, par les dissidents, etc. Parce qu'il te parle du Dajjal depuis longtemps, de l'Antichrist, etc. C'est un sage, lui. Bon, c'est un musulman. Une analyse eschatologique islamique de la guerre russo-ukrainienne. Tu vois, tout le monde en parle de ça, hein, mais bon, les ignorants, les aveugles, les sourds, ils veulent pas voir ça. Hein. Bon, ben lui, récemment, qu'est-ce qu'il fait comme déclaration? Qu'il va faire un tremblement de terre, là, chez les musulmans. Ben, il dit que, oui, Jésus est bel et bien mort, crucifié sur la croix, et il est ressuscité. C'est bien pour ça que dans le Coran, il est écrit, ils ne l'ont certainement pas tué. Mais il faut bien que vous compreniez, les musulmans, l'importance de Jésus-Christ dans tout ce qui se passe. Issa, fils de Marie. Bénédiction sur le prophète, grâce à qui on a le Coran. Mais le Coran est toute vérité. Tous ceux qui viennent dire « ouais, mais il y a des erreurs de traduction, etc. » C'est tous les gens qui se cherchent des prétextes pour rejeter la parole sainte de Dieu. Et c'est les égarés, ces gens-là. C'est les mêmes qui restent bloqués dans leur orgueil. Mais lui-même, aujourd'hui, il te le dit. Jésus-Christ, il est mort sur la croix et il est ressuscité. Et ça, c'est bel et bien le plus beau cadeau de Dieu. C'est le Sauveur, Jésus-Christ le Sauveur. Donc quand tu as une loutruche à côté d'un Maximus le Clément qui se la joue croyant plus que croyant, gros tiède, et puis qui vient te dire « ouais, mais bon, il n'y a pas de Sauveur, il n'y a pas de Sauveur, il n'y a pas de Sauveur », mais t'es un ouf de dire ça, toi, face aux satanistes là que tu prétends combattre. Mais par contre, il va passer 3 heures à m'écrire un poème, ce couillon-là. Je vais aller voir ça tout de suite. Donc, comprenez bien les choses, hein. On ne s'est pas trompé, nous, depuis le départ. Hein. On a vu juste. Hein. On a vu juste. Et là, c'est pour votre salut, comprenez bien les choses. Gloire à l'Éternel. Merci, Seigneur, de nous avoir envoyé tous tes prophètes et tes messagers depuis le départ de l'histoire de l'homme sur terre. Et merci de nous avoir envoyé Jésus qui était là depuis le départ. C'est le Verbe de Dieu incarné. Comment tu veux tuer ça? C'est impossible. Tout passera sur la terre, tout finira en poussière, sauf la parole de l'Éternel.